Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne à 10 heures du matin qui porte sur les nouvelles du marché, les indices, le forex, les matières premières, les taux, les actions. Je suis Nicolas Chéron pour vous servir, analyste pour la société CMC Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 décembre, veille de Noël. Et pour fêter Noël, nous avons ce matin un beau rebond des indices boursiers et un début de rebond sur le pétrole pour fêter Noël. Sans plus attendre, je vais démarrer cette émission. Alors, comme d'habitude, je vous affiche un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, les CFD, indice de sentiment. Je vous laisse en prendre note. Donc aujourd'hui, ce sera une émission particulièrement courte. Nous allons revenir sur les dernières petites news de marché, sur le calendrier économique qui est relativement faible. Et nous passerons en revue quelques actifs. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au long de cette présentation via le chat. Alors, quelles sont les dernières nouvelles ? Hier, au moment où je faisais cette émission, le CAC et le DAX cassaient leur plus bas. Ils allaient pénétrer en territoire négatif. Ils se faisaient des petites frayeurs. En effet, après des excès haussiers de début de semaine, les vendeurs ont à leur tour pris la main pour engendrer des excès baissiers hier. Je dis des excès car les excès ont été très vite contrecarrés par la présence des acheteurs. Les indices américains ont tenu leur support et sont repartis à la hausse. Les indices européens, après les petites frayeurs en intraday, sont repartis tout aussi secs. Et nous voilà déjà pratiquement 2% au-dessus des plus bas de la séance d'hier. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on a un rebond de ArcelorMittal, de Eramet. Ce sont deux valeurs du secteur des matériaux de base, un des secteurs les plus survendus et délaissés en 2015 avec le secteur de l'énergie. On peut constater aussi ce matin que nous avions à un moment donné Technip, Total, Valorec, Morel et Prom, CGG Veritas, donc toutes les sociétés du secteur pétrolier, parapétrolier, qui rebondissent un petit peu ce matin. Est-ce un simple effet technique parce que ce sont les valeurs qui ont été plus massacrées en 2015 ? Eh bien, il y a des achats ou des rachats à bon compte en fin d'année. Ça se peut aussi qu'on ait un début de retournement haussier sur les métaux et puis plus principalement sur le pétrole. Retournement sur lequel je vous ai déjà écrit 3 papiers. Je vous ai écrit un papier sur Valorec, un papier sur les parapétrolières, un papier sur le pétrole. Ces 3 papiers disent la même chose. Le pétrole est sur un support pluriannuel de 10 ans. Il fait des plus bas ces dernières séances, mais il n'accélère pas à la baisse. Il n'y a plus de flux vendeurs, il n'y a plus de volatilité baissière. Et à tout moment, un retour de bâton à la hausse qui tirerait l'ensemble du secteur pétrolier, parapétrolier, et donc qui tirerait le CAC 40 pour finir l'année en beauté, est un scénario dont on a parlé plusieurs fois, est quelque chose de tout à fait plausible, et ça en prend tournure. Et puis troisième constat, l'appétit pour le risque prévaut sur les marchés. Donc souvenez-vous, on avait expliqué qu'à partir de la 3e semaine de décembre, le marché devenait plus calme. Il y avait un effet rallye de Noël, que ce soit sous la forme d'un rebond technique ou d'une hausse pure. Ce rallye a bel et bien eu lieu la semaine dernière. Quant aux statistiques haussières de la 4e semaine dans laquelle nous sommes actuellement, eh bien, la hausse moyenne est de 0,20%, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme, mais tout du moins à un biais haussier, puisqu'il n'y a pas de nuage macroéconomique qui fait ombre au tableau pour le moment. Pour tous ceux que je ne reverrai pas d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite à tous, à vous et vos familles, de joyeuses fêtes. Il n'y aura pas d'émission la matinale demain. Demain, je ferai juste une interview pour TV Finance. Et puis, je pense que comme tout le monde, je retrouverai une partie de ma famille. Concernant les entreprises aujourd'hui, alors que Crédit Agricole hier
déclarait ses niveaux de fonds propres conformes et que cela boostait un peu le titre à la hausse, eh bien c'est au tour de Société Générale de le faire ce jour. Alstom a été retiré du fonds souverain norvégien NBIM. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle d'un fonds norvégien Alors, pour la petite histoire, la Norvège a un fonds souverain, c'est-à-dire que la Norvège est détentrice d'un fonds d'investissement qui en fait a été créé par l'État, par le gouvernement norvégien avec l'argent du pétrole. Et ce fonds souverain est tout simplement le souverain le plus énorme de la planète. Voilà. La Norvège est détentrice du fonds le plus important, du fonds souverain le plus important qui existe. Et en fait, la Norvège a une façon de sélectionner ses titres par rapport à des chartes de déontologie, à des chartes environnementales et aussi au niveau du blanchiment d'argent, de toutes ces choses-là. Et donc, parce qu'Alstom, je pense, travaille dans certains pays avec certaines zones, eh bien, la Norvège a tout simplement décidé de retirer cette valeur du fonds norvégien. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? C'est juste pour votre culture personnelle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'on retire une action comme Alstom du fonds norvégien? Ça veut dire que le fonds va devoir vendre ses titres, et ça peut avoir bien évidemment une pression baissière sur l'action. Carmat voit son 3e test d'implant de prothèse cardiaque échoué. Donc, alors, je l'ai tourné de cette façon-là. Disons plutôt donc que le 3e patient qui avait été greffé d'un cœur artificiel par la société spécialisée Carmat est décédé, malheureusement. Et c'est pas forcément un problème ou un défaut de la technologie Carmat, c'est tout simplement que la probabilité de décès d'une personne greffée d'un cœur artificiel dans les mois, trimestres qui suivent est relativement, pour le moment, très élevée. Par rapport aux statistiques passées, le PIB américain, donc dernière estimation hier, est ressorti à plus 2 alors qu'il était attendu plus 1,9. Et hier matin, au moment de la matinale, je vous disais, vous verrez cet après-midi, si le PIB ressort ne serait-ce qu'à plus 2, un tout petit peu mieux, les Américains termineront dans le vert. Hier, j'ai fait 2 sondages sur Twitter. Le premier sondage, c'était... Le Dow Jones affiche actuellement 3% de perte depuis le début janvier, depuis le 1er janvier. Pensez-vous qu'il va terminer l'année dans le rouge? Alors, il y a 60% des gens qui m'ont répondu que le Dow Jones allait terminer dans le rouge alors qu'il est à moins 3% sur l'année. Ça veut dire 2 choses. Déjà, d'une part, par rapport au consensus, le consensus est ici baissier et pense que les Américains termineront dans le rouge. Donc par définition, étant donné que je n'aime pas les consensus et que le marché a l'habitude d'aller contre les consensus une fois qu'ils sont établis, eh bien il y a une plus forte probabilité que l'on finisse l'année dans le vert du côté des États-Unis que dans le rouge, et donc qu'on reprenne d'ici là 2-3%. J'ai fait un deuxième sondage hier qui disait « Pensez-vous que le Dow Jones va terminer la séance dans le rouge alors que les Américains publient un PIB à plus 2%, meilleur que prévu ?» Et j'ai eu aussi 60% de votes qui disaient « Oui, ils vont finir dans le rouge ». Alors, pour la petite histoire, vous pouvez compter sur les doigts de la main ces 10 dernières années les séances où les Américains ont publié des PIB ou des NFP, c'est-à-dire des chiffres de croissance ou des chiffres d'emploi, supérieurs aux attentes et où ils ont terminé dans le rouge. Pour les Américains, la bourse, c'est très 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 important. Énormément de salariés américains ont de l'argent dedans, de très très nombreux retraités ont toute leur retraite en actions. Quand les États-Unis, première puissance mondiale, publient hier un PIB à plus 2 au lieu de plus 1,9, c'est une bonne nouvelle. Les acheteurs se présentent, le marché monte et c'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et donc, étant donné la publication de ce PIB supérieur aux attentes, étant donné le regain d'intérêt des acheteurs hier sur les supports sur les indices américains, cela a entraîné un rebond des indices européens qui, eux, tiennent très bien. Et ça laisse la porte ouverte à une remontée de 2 à 3% des indices américains, soit aujourd'hui, demain ou au début de semaine prochaine, pour finir l'année dans le vert.
Ce jour, donc à 10h30, dernière estimation du PIB en Grande-Bretagne, donc ça aura de la volatilité sur la livre. À 14h30, les commandes de biens durables US. 16h, revenus des ménages US. Et 16h30, les stocks de pétrole. Autant vous dire que les stocks de pétrole ont été très élevés la semaine dernière. Donc même si on était dans une semaine de stocks pétroliers où les stocks ressortaient supérieurs aux attentes et à la moyenne, on aurait du mal à avoir plus de stocks que la semaine passée, à moins vraiment qu'il n'y ait rien consommé. Or, si on devait avoir des stocks de pétrole publiés un petit peu inférieurs aux attentes, alors cela tendrait les prix à la hausse, alors cela ferait remonter le WTI et ça validerait le potentiel point bas de court terme opéré par les cours de l'or noir sur les 34-35 dollars, support datant de 2008-2009 et donc zone historique de prix. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair dans toutes mes idées. La conclusion, si vous voulez, de toutes ces informations-là, c'est qu'on est en fin d'année, qu'on est peu volatile, que tous les excès baissiers sur les indices sont payés, il y a de l'appétit pour le risque, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de catalyseur ultra négatif à court terme, et il y a un catalyseur qui jusqu'ici pesait, qui pourrait être un catalyseur positif s'il voulait bien se retourner, ce serait le pétrole. Et il y a des probabilités selon lesquelles cette semaine sera plutôt haussière et la semaine prochaine pourrait l'être également. En d'autres termes, pour le moment, donc, les acheteurs ont la main sur tous les indices. Alors on peut voir ça très aisément, hein. Regardez les indices américains. Regardez, je ne vois pas comment on peut faire plus simple, en fait. Il y a beaucoup de gens... ces dernières séances qui disent ah ça monte, ah ça baisse, ah ça monte, ah ça baisse, ah j'ai raison, ah j'ai tort et tout ça. C'est un range hein, pour information, donc en fait personne n'a raison dans un range. Parce que la tendance de fond est haussière, les acheteurs ont peut-être moins peur d'acheter les supports que les vendeurs de vendre le résistance, mais sinon pour l'instant tout le monde a plus ou moins raison. Est-ce que les supports sont payés? Oui. Est-ce qu'il y a de l'appétit pour le risque? Oui. Est-ce que les indices US ont validé un point bas hier en grimpant et en validant le PIB à plus de? Je pense que c'est possible. Et donc, on pourrait voir les indices américains retrouver leur plus haut des 2 derniers mois, des dernières séances, retrouver la zone de leur plus haut historique pour finir l'année en beauté et terminer sur une performance positive. Voilà. Et quel que soit l'indice que vous regardiez, si à un moment vous doutez, regardez les indices US, ils sont souvent très propres. Le SP depuis un mois, il est posé sur 2000 points, il n'a jamais cassé 2000 points. Eh bien, tant que ça casse pas, ça tient. Et donc, ça peut repartir à la hausse. Et c'est pour ça que je suis parfois peut-être aussi catégorique. Mais en fait, ce n'est pas moi qui suis catégorique. C'est l'analyse technique qui nous dit que. Et l'analyse technique, elle dit que tant que les supports tiennent, la tendance de fond est haussière et soutient. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a vu hier le DAX faire une belle mèche basse et repartir à la hausse. Donc vous voyez, hier je vous avais expliqué qu'on était autour des 10 500 points, qu'on était en zone de neutralité, mais que même si on était neutre, il y avait un biais haussier à avoir. Le 440, comme je vous le montrais au début de cette émission, il est en train de tenter le double bottom. Et si ça se valide par un retour des cours à 4700 et qu'on casse 4700, alors l'objectif théorique c'est de retourner à 4900 points. L'invalidation, ce serait bien évidemment si on casse les plus bas des 2 dernières semaines à 4480. Mais en gros, tout ce que j'ai dit ces dernières 10 jours, même si on est monté un peu, on a stabilisé et que certains peuvent manquer de patience, pour l'instant, ça se passe plus ou moins de la façon dont on a dit que ça se passerait. 2 semaines de baisse début décembre, un rebond, une stabilisation des cours avec un biais haussier continuel. Voilà, donc pour l'instant c'est le cas, tous les indices tiennent les supports, à vous de voir en fonction quels indices vous préférez, en fonction de la propreté de leur support, en fonction de leur volatilité et aussi en fonction des horaires auxquels vous traitez bien évidemment. Au niveau des actions, donc il y a peu de mouvements aujourd'hui. Spire, elle était dans une tendance baissière, et elle y reste. Parrot, stabilisation après beaucoup de volatilité ces derniers temps. Nicox, elle était passée, alors faut pas l'oublier, Nicox vient de passer de 6 à 9. Donc c'est normal qu'elle consolide. Pareil pour Valneva.
Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Eramet plus 7, matériaux de base, tendance baissière très forte depuis un an, on est passé de 90 à 25. Vous voyez ce que ça fait plus 7 sur le graphique. Ce n'est absolument rien. Demain, Eramet prend 20%, on est à 30. Elle prend 40%, on est à 35. Et bien même à 35, si vous voulez, on n'aura pas l'impression que c'est un retournement majeur. Alors que le titre, lui, aura pris 40%. Donc on en a parlé à de nombreuses reprises comme étant l'action parfaite en cas de rebond technique puissant des matériaux de base et de l'énergie. À vous dire vrai, il semblerait de plus en plus probable que ce point bas soit effectivement en train d'éventuellement se mettre. Ce sera confirmé potentiellement par les stocks de gaz, de pétrole cet après-midi. En tous les cas, donc, on a bien les pétrolières avec Vallourec, sur laquelle j'ai écrit à 8 euros, qui n'a jamais cassé les 8 euros, qui est déjà à 8,57. Donc, les acheteurs des 8 euros, là, ils gagnent 8 x 5, 48 x 6, 48. 8 x 7, donc 7%. Et c'est peut-être que le début, parce que Vallourec est dans une tendance baissière dans un canal, mais si elle en sort et qu'elle casse les 9 euros, les objectifs théoriques sont à 11 et 12 euros, soit à peu près 40% des cours actuels. Morel et Prom, c'est pareil. Morel et Prom, elle est ultra basse, elle vient de se mettre dans un range depuis 10 jours et elle est en train de tenter de le casser. Je regardais Morel et Prom hier et si vous voulez, je me disais... Depuis à peu près 6 mois, elle n'a jamais réussi à casser sa MM 20 jours, donc la moyenne mobile à 20 séances, qui est ici au milieu des bandes de Bollinger. Et la seule fois où elle a réussi, elle a pris 30% à la hausse. Donc là, juste pour votre info, Morel et Prom est en train de tenter de casser sa MM 20 jours. Si elle y arrive, ce serait la deuxième fois qu'elle le fait en 6 mois. La dernière fois qu'elle a réussi, elle a pris 30% dans la foulée. Je dis ça, je dis rien. Je dis juste que quand je vois Morel et Prom, quand je vois Technip, quand je vois Vallourec, je me dis donc que l'ensemble du secteur énergie et matériaux de base est en train de se reprendre et qu'il y a de potentielles très belles opportunités. On va d'ailleurs regarder ce pétrole un peu plus en détail. Donc après, vous avez des analyses à lire dans lesquelles j'ai expliqué que Total et Technip rebondiraient moins, que CGG, Morel et Prom et Vallourec seraient celles qui rebondiraient le plus, et que Vallourec était celle qui avait jusqu'ici le mieux tenu ces 3 derniers mois et pourrait donc être celle qui repartirait le plus à la hausse. Voilà. Donc après, chacun fait comme il le sent. Déjà, ceux qui veulent jouer l'énergie à la hausse le font en fonction de votre façon de faire. Soit vous allez sur le WTI, soit sur des pétrolières, soit sur des parapétrolières. C'est à vous de voir. Ce pétrole, ce fameux pétrole, il est à 0. Il est à 35. Voilà. Et donc... On a eu, il y a à peu près 8 jours, un point bas sur le pétrole à 34. On est reparti à toute vitesse à 37,50. Mais les stocks publiés ont été bien supérieurs aux attentes. Donc on est retombé gentiment. On a fait un nouveau point bas, c'était vendredi. Tout le monde a dit, waouh, le pétrole marque un nouveau plus bas annuel. Bon, super. Il a fait 20 centimes sous son plus bas précédent. Lundi, c'est pareil. Lundi, waouh, tendance baissière, nouveau plus bas de 10 ans, 11 ans sur le Brent. La tendance est baissière, oulala. Alors, sachez que quand la presse comme ça se met à s'emparer d'un sujet et de vous parler d'un truc qui est baissier depuis 2 ans et qu'en plus il est baissier depuis 3 mois et qu'on perd 15% depuis le 1er décembre et qu'on vous répète tous les jours qu'on est en train de faire des nouveaux plus bas alors qu'en fait on est juste en train de se stabiliser à plat, il faut se poser des questions. Voilà. C'est pour ça que j'ai répété ces dernières séances que je m'attendais à un décalage du pétrole sous peu. Et ce, tant qu'on tenait les plus bas annuels, chose qui s'est passée. On a rebondi 3% hier et je pense que si les stocks de pétrole ressortent bien inférieurs aux attentes, eh bien, le pétrole peut revenir très rapidement à 37-38 dollars, soit 10% de hausse. Et si le pétrole prend 10% de hausse, les parapétrolières et pétrolières peuvent prendre entre 3 et 15%, 20% de hausse très rapidement. Et si les pétrolières et parapétrolières font ça, ça tirera le CAC 40 à la hausse et on finira l'année en beauté.
C'est un plan que je vous explique plus ou moins depuis 3 semaines et qui se déroule au fil de l'eau et au fil des séances. Vous pouvez remarquer que certains actifs prennent du temps, que parfois on peut attendre le retournement d'un actif pendant 10 jours, que ce qui importe, c'est pas d'anticiper, mais bien de constater qu'il se retourne et alors de potentiellement aller dessus. Vous voyez bien que les indices ont rebondi un peu la semaine dernière, puis ça s'est tassé à plat, puis potentiellement là on reprendrait la hausse. Après tout, qu'un mouvement haussier prenne 15 jours ou prenne un mois, qu'est-ce que ça peut nous faire tant que le mouvement haussier attendu a lieu? Le fait que le marché prenne son temps n'est absolument pas problématique. Par contre, le fait que vous ayez la patience d'attendre les signaux, ça c'est une autre question. Et généralement, la patience est une qualité qui fait défaut aux traders particuliers et qui malheureusement va lui faire des bêtises. Si on attendait gentiment que le pétrole fasse son double bottom, qu'il ne casse pas ses plus bas lundi, et puis que hier mardi il commence à partir à la hausse, alors là on attendait un véritable signal. De la même façon sur le gaz naturel, fallait attendre très patiemment la semaine dernière qu'on fasse un point bas proche des plus bas de 1999, puis qu'on prenne 10% dans la foulée, qu'on fasse un gap haussier, qu'on vienne clôturer les gaps baissiers, bref, qu'une multitude de signaux haussiers soient donnés. Eh bien ça y est, ils ont été donnés sur le gaz qui pourrait donc être attractif dans les semaines à venir. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'émission, si vous souhaitez que sur certains actifs, certaines familles d'actifs, je m'attarde un peu plus, faut pas hésiter à le dire. Si vous voulez qu'on lance des nouvelles émissions, des nouveaux concepts, des nouveaux webinaires, faut pas hésiter à partager vos idées, soit avec moi pendant la matinale, soit en écrivant à, pourquoi pas, une des personnes de chez CMC. À partir de la rentrée, vous aurez des webinaires thématiques, des webinaires hebdomadaires. Vous allez avoir vraiment beaucoup de surprises qui vont arriver. J'espère que ça vous plaira. On y travaille beaucoup. Voilà, c'est ce que je comptais vous dire. Je comptais aussi vous rappeler que demain, ce sera Noël. Je ne ferai pas de matinale puisque tout a été dit. Donc, en avance, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un bon repas, profitez bien de la famille potentiellement, passez un bon week-end par la suite. Et puis on va se retrouver de lundi à mercredi prochain pour faire 2-3 matinales et faire le point sur ce qu'il en est. Avant de terminer, je vais répondre à Jacques. Donc Jacques me dit: bonjour Monsieur Chéron, tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et de vous remercier pour vos webinaires. Je vous suis depuis 2 ans avec toujours le même plaisir. Merci Jacques, ça fait très plaisir. Deuxièmement, je souhaiterais avoir votre avis sur le CAD CHF. Il me semble que cette paire est sur un support majeur de long terme monthly. Je vais tenter de me positionner à l'achat dessus. Corrigez-moi mais si je me trompe, mais le CAD étant lié au pétrole, cela confirmerait aussi un éventuel rebond du pétrole. Alors, Jacques, ce n'est pas le CAD qui va confirmer le rebond du pétrole, mais c'est plutôt le rebond du pétrole qui pourrait confirmer la reprise du CAD. Donc le concept, c'est que le CAD, c'est la monnaie canadienne, que bien évidemment, quand le pétrole se casse la figure, le dollar canadien se casse la figure. C'est pour ça que le CAD CHF a fortement chuté en fait ces derniers mois, je pense, ces dernières semaines. Donc ça, c'est un graphique semaine. Donc on voit que le CAD CHF est en train, en données hebdomadaires, de s'approcher de ses plus bas de l'année 2015 en cours de clôture. Donc on a ici une clôture au plus bas qui s'est fait à 70, 80, 90. On est posé dessus. Alors vous voyez qu'il y a eu des mèches en janvier quand la BNS s'était retirée. Il y a eu une mèche basse en août pendant les frayeurs de l'été. Alors qu'est-ce que je peux vous dire quand je regarde le CAD CHF? Eh bien tout simplement que oui, on est sur support. Oui, c'est une paire donc avec le CAD dedans, et donc si le pétrole rebondit, le CAD pourrait monter. La seule chose qu'il faut que vous preniez en considération, c'est que le CAD CHF est une paire qui baisse quand les marchés ont peur. Voilà. Donc il vous faut en fait un marché actions et indices qui monte et un pétrole qui rebondisse pour que votre CAD CHF puisse rebondir. Voilà.
Après, sinon, on peut aller voir sur des paires comme l'AUD-CAD, par exemple. Il y a d'autres paires à regarder peut-être. Donc l'AUD-CAD, c'est une paire qui est montée et qui pourrait refluer si le CAD se reprenait. Mais je pense aussi, moi c'est surtout à une paire que je pense, c'est à la paire USD-CAD. La paire USD-CAD, en fait, elle a eu un rallye haussier massif ces derniers mois. Et là, si vous voulez, à 1,40, il y a un seuil psychologique. Plus, regardez bien, 1,40, c'est les plus hauts de mai en 2004. C'est aussi une zone travaillée en 97 et en 95. Donc, on a bien l'USD-CAD ici qui arrive en données mensuelles sur un seuil multi-annuel qui date de 30 ans. Et je peux vous confirmer que si le pétrole voulait bien marquer un point bas et que si ce point bas devait être par exemple confirmé ce jour avec les stocks de pétrole, eh bien la paire USD-CAD aurait tendance à se retourner à la baisse. Ce n'est absolument pas le cas pour le moment, mais c'est une éventualité. Donc José, Feliz Natal. Bah écoutez, merci. Joyeux Noël Catherine aussi. Merci mon J, bonne fête. Gilles, vous attendez les surprises, vous allez être servi. Écoutez, je vous remercie tous pour donc avoir suivi cette matinale. Je vous retrouve en grande forme lundi. J'espère qu'il n'y aura pas de crise de foi, que tout le monde sera en forme. Donc on se retrouve lundi pour faire un point sur les marchés. En attendant, donc, je vous ai parlé des scénarios pétrole, pétrolière et parapétrolière. Les indices, je pense que vous avez compris le concept. Et bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon trading et puis un bon repos, hein. Je pense que peu trade ou vont trader demain. Faites attention aux horaires de trading aussi, vous ne vous retrouvez pas coincé. En bref, passez de bonnes fêtes, profitez bien et je vous retrouve avec grand plaisir lundi prochain, 10 h pour la matinale de CMC Market.